Thermalis 2016, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Jean-Luc Sicot, qui est directeur du thermalisme à Vichy. C'est une fonction qui a l'air assez large et je préfère vous donner la possibilité de vous en expliquer. Bonjour. Bonjour. Donc effectivement, je suis en charge du thermalisme sur Vichy, du thermalisme, j'aurais tendance à dire traditionnel, même s'il ne l'est plus vraiment aujourd'hui, mais en tout cas sur ce que l'on connaît, l'utilisation des eaux thermales pour les soins thermaux et à destination de pathologies particulières. Pour ce qui nous concerne, les pathologies particulières sont tournées autour des maladies de l'appareil digestif, des maladies métaboliques et également de la rhumatologie. Ça, c'est les grands classiques. Ce sont les grandes lignes telles que le thermalisme les décrivait hier. Aujourd'hui, on a tendance à aller dans des choses qui sont plus précises, qui sont plus déterminées, sur des pathologies ciblées, avec des programmes qui répondent à une pathologie et non pas à un ensemble de pathologies. Alors, ces programmes, donc, ils ont leur spécificité. Est-ce qu'on peut en citer et en évoquer quelques-uns ? Oui, bien entendu. Alors nous avons aujourd'hui des programmes qui sont en place sur l'amaigrissement. On a un programme qui s'appelle Maigrir à Vichy, tout simplement, qui est tiré, bien entendu, de notre expérience sur les maladies métaboliques. Et puis nous avons également un programme sur le syndrome métabolique qui est un programme d'éducation thérapeutique. Donc on dépasse les limites uniquement du soin thermal pour aller vers l'information, vers la formation, oserais-je dire, du patient pour mieux se porter et appréhender de façon plus claire sa pathologie. Voilà. Et donc cet aspect obésité, syndrome métabolique, il y a beaucoup de chirurgie bariatrique en ce moment. Vous êtes aussi impliqué ? Alors tout à fait, nous avons cette facette, c'est-à-dire que nous avons programmé des séjours sur l'éducation thérapeutique, je le disais, pour ce qui concerne le syndrome métabolique ou l'obésité, qui ont été validés par l'ARS. Et nous sommes aujourd'hui sur des programmes sur la post-chirurgie bariatrique. Nous avons un programme d'éducation thérapeutique qui vient d'être monté, qui a été présenté à l'ARS et qui, j'espère, verra le jour dans le courant 2016. J'ai cru comprendre que vous aviez aussi un centre d'intérêt sur le cancer du sein. Oui, nous avons travaillé avec le CHU Jean Perrin et le directeur scientifique qui est le professeur Bignon, cogénéticien, le cancéropole plus largement Rhône-Alpes-Auvergne. Et nous avons mis en place un programme qui s'appelle PAX, qui fait suite à l'étude qu'avait fait le professeur Bignon sur les stations thermales auvergnates, l'étude s'appelait PACT, programme après cancer du sein en station thermale. Et donc ce programme sera décliné aujourd'hui pour arriver à mettre en place un programme d'éducation thérapeutique qui se fera sur plusieurs stations auvergnates, chacune avec sa spécificité. Et Vichy, on est dans l'amélioration de la qualité de vie. Et donc, c'est des patients qui jusqu'à présent ne savaient pas qu'ils avaient cette possibilité, et les médecins non plus peut-être ? C'est-à-dire que le thermalisme ne s'intéressait pas forcément au problème du cancer en règle générale. Nous l'avons mis en place parce que le professeur Bignon a été très ouvert au thermalisme, notamment sur cette facette. Et puis, nous sommes dans le cadre du livre blanc du thermalisme sur des nouveaux chemins qui ne relèvent pas de ce que nous faisions par le passé, mais qui relèvent bien des problèmes de santé d'aujourd'hui. Si j'ai bien compris, Vichy, c'est une station qu'on a toujours connue quand on était jeune et qui va de l'avant, qui évolue, qui va avec son temps. L'éducation thérapeutique, c'est tout à fait dans l'air du temps. C'est plus que dans l'air du temps. Je dirais que nous sommes effectivement à la pointe de traitement en matière de santé. Alors Vichy a toujours été plus ou moins en avant par rapport à son temps, même si nous avons beaucoup de passé et une société qui est née en 1853. Malgré tout, nous avons toujours innové. Nous avons eu toujours des cellules de recherche avec les médecins thermo-vichysois qui ont fait que nous avons progressé et que nous avons présenté des produits de santé qui sont toujours innovants. C'est le cas aujourd'hui avec l'éducation thérapeutique. Je crois que nous avons fait le tour des points qui méritaient d'être abordés sur Vichy. Un mot de la fin peut-être ?
Écoutez, le mot de la fin, ce sera que nous continuons dans cette voie-là, toujours intéressés par la santé et l'évolution de la santé avec ce que nous pouvons apporter dans le thermalisme. Et je crois que l'éducation thérapeutique du patient autour du cancer du sein en est la preuve, que nous avons encore beaucoup à faire. Merci beaucoup. Merci à vous.